bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons essayer d'aborder un petit peu la thématique des sorties, notamment des sorties que ce soit chez le traiteur asiatique ou au restaurant asiatique. Hein. Vous êtes quand même assez nombreux à nous poser la question, comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Donc c'est vrai que le choix il va être un petit peu judicieux à faire là au niveau des aliments, hein, tout n'est pas super bon au niveau de l'alimentation asiatique, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir maîtriser un petit peu cet équilibre alimentaire que l'on va essayer de retrouver autour de la qualité de la viande, de la catégorie d'aliments viande, poisson, œuf, des féculents et des légumes. D'accord? Donc finalement on va pouvoir, si vous voulez, avoir un choix judicieux au niveau des modes de cuisson. Hein, surtout, en priorité, éviter tout ce qui est frit, hein, bien entendu, tout ce qui est nem, beignets de crevettes, beignets de chips de crevettes, tout type de beignets, les raviolis frits, etc., etc. Pour tout le reste, ça va être quelque chose de plutôt judicieux, tout ce qui va être bouché à la vapeur, que ce soit bœuf, porc, crevettes, on va avoir tout le temps le choix, ça peut être intéressant. Le mélange crudité, ça peut être intéressant, tout ce qui est de l'ordre potage, c'est pas mal. Les rouleaux de printemps, bien entendu, ils sont pas frits, donc on arrive à avoir un équilibre à l'intérieur. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est quand il y a les wok, des barres à wok, là, un petit peu, où on va pouvoir mettre souvent des nouilles avec des légumes, plus un apport de viande, poisson, que ce soit du poulet, du porc, des crevettes, avec accompagnement légumes, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Après, vous avez les plats, bien entendu, mijotés, hein, ou en restaurant asiatique, on va avoir toutes les catégories de viande, de poisson ou d'œufs qui vont être déclinées sous toutes les sauces. Donc, bien entendu, moi, j'ai plutôt tendance à vous demander d'éviter tout ce qui va être aromatisé au caramel, mais tout le reste, il n'y a pas de problème, hein, que ce soit au curry, aux oignons, aux champignons noirs. L'idée étant d'avoir cette notion d'équilibre, si vous voulez, toujours avec les féculents et les légumes. Donc n'hésitez pas à demander un accompagnement en temps pour temps avec du riz ou des nouilles par exemple et des légumes à côté. Hein. Pour ce qui est bien entendu du dessert, on va essayer de se plonger plutôt sur les fruits que sur les pâtisseries, et encore que, comme je vous dis tout le temps, hein, si on est vraiment là pour se faire plaisir, une toute petite quantité, pourquoi pas. Hein. Donc dans l'idéal, tout ce qui est sorbet, fruits, salade de fruits, ben, pour moi il n'y a aucun souci quand on fait un ramequin. Après, pour ce qui est de la pâtisserie, ça va dépendre un petit peu comment est-ce que c'est présenté. À vous de vous faire confiance là-dessus, à voir comment est-ce que votre envie vous porte. Alors déjà, j'aime beaucoup la notation humoristique. J'ai pas ri, mais je l'ai lu. Alors Daniel, oui, bien entendu que... Alors, j'ai mal lu la question. Alors, rajouter un œuf dur, ça vous fait rajouter un apport en protéines. Alors, pourquoi pas, hein, la protéine, effectivement, peut avoir un effet satiétogène, accommodé avec une fibre des crudités, pourquoi pas. C'est surtout à quel moment de la journée il a faim ou de la nuit qui commence à être intéressant pour voir si la répartition, elle lui convient correctement ou pas. Est-ce qu'il fait bien attention à avoir sa présence de pain aussi, ces fameux 50 grammes de pain que l'on peut répartir où on veut sur la journée, donc ça peut être intéressant. Pascal, qu'est-ce que vous entendez par les soupes chinoises, les soupes avec les nouilles? Pour moi, il n'y a pas de souci, nouilles et légumes mélangés, on sera sur quelque chose d'intéressant. Du coup, Christian, on peut remplacer un plat du soir par endive en salade avec un bol de soupe. Alors, si vous faites un bol de salade et à côté un bol de soupe, pardon, et des salades des endives en salade, je vais y arriver, ça va faire que des légumes, d'accord? Donc on va pas avoir de représentation au niveau de la viande, poisson, œuf ou au niveau des féculents. Donc ça risque d'être un petit peu léger, Christian. Vous risquez d'avoir faim au bout de quelques heures. Donc dans l'idéal, c'est vrai que un bol de soupe et un accompagnement viande, poisson, œuf, donc ça peut être jambon, ça peut être omelette, ça peut être steak haché, ça peut être une escalope de poulet, pardon, je vais y arriver. Accompagné d'un petit peu de riz, de pain, de pâtes, de légumineuses, donc tout ce qui est petits pois, haricots blancs, haricots rouges, flageolets, etc. Christian, alors, manger le plat, les endives et la soupe, c'est peut-être trop. Non, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment cette notion d'avoir des légumes autant que bon vous semble, sous la forme qui vous est nécessaire. Que ce soit la soupe, les légumes mijotés,
ou alors les légumes crus. L'intérêt, c'est d'avoir donc cet apport en fibres, en vitamines et en minéraux pour venir compléter votre plat. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser si la faim elle est vraiment présente. Ce n'est pas trop. D'accord, Mélie, j'ai vraiment la nécessité de vous le dire. Après, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de vous recommander d'avoir un apport cru à chacun de vos repas. Donc, si ce n'est pas le fruit, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le légume. Hein, donc, ça peut être à ce moment-là, la présence des endives. Mais en tout cas, ce ne sera jamais trop. La catégorie des légumes, ça ne nous embête pas du tout au niveau de la quantité, c'est autant que bon vous semble. Alors, Pascal, le riz cantonais, il n'est pas trop riche. Il est plus riche que le riz blanc, bien entendu, mais c'est un riz qui va être composé avec du jambon, de l'œuf en omelette, des petits pois. Donc, du coup, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus composé. Il va y avoir un petit peu plus de matière grasse. Donc, riz cantonais plus viande, poisson, œuf, sans trop de sauce, sans trop de matière grasse et un légume à côté, pourquoi pas? Oui, Nelly, soupe de potiron, c'est bien du légume. J'espère simplement que vous ne mettez pas de pommes de terre avec ou de patates douces. Mais sinon, oui, il n'y a pas de souci. Potiron, courge, butternut, on a vraiment on est en pleine saison des courges, donc il ne faut vraiment pas y hésiter parce que c'est là où nous avons le plus de vitamines actuellement, c'est les choux et les potirons. Alors mode, après un week-end chargé, je rattrape avec seulement 600 calories. Ah, c'est beaucoup trop peu. Rappelez-vous toujours la règle absolue de ne surtout pas descendre en dessous des 1200 calories pour les femmes et à 1500 calories pour les hommes. Hein, vous savez que le risque de descendre sur une journée avec un apport calorique vraiment trop bas, comme celui que vous m'annoncez là, mode à 600 calories, c'est quelque chose qui est plutôt contre-productif. Hein, d'accord, il faut savoir que nos ancêtres ont survécu à des états de famine et nous sommes simplement les progénitures de ces génétiques résistantes. Donc attention à ne pas aller trop bas. Moi, je vous conseillerais plutôt de reprendre le programme et de laisser faire donc pendant 3 jours. On parle de 72 heures pour que le corps récupère tout seul. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez tout à fait vous dire de bouger un petit peu plus, mais normalement, vous verrez qu'au bout de 3 jours, votre corps se rétablit tout seul à votre poids. Donc, c'est pas la peine de se faire souffrance. Après, si vous avez peu faim ou vous avez la digestion difficile, c'est un autre sujet. Alors, Bib, un avocat, oui, il n'y a pas de souci. Alors, bien entendu, l'avocat, on lui apporte une réputation de légumes gras parce qu'il contient des lipides, alors que les autres légumes n'en ont pas. La majorité des autres légumes, parce que je vais quand même réfléchir s'il n'y en a pas un autre, je ne crois pas. Sauf que cet avocat est toujours moins gras que toutes les autres catégories d'aliments, d'accord? D'autant plus que ce sont des bonnes graisses, donc pourquoi pas en consommer? Alors bien entendu, on va utiliser la variété, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je ne vais pas vous faire manger des avocats à tous les repas et pendant une semaine, mais si une fois de temps en temps vous avez envie de manger de l'avocat ou de mélanger de l'avocat avec par exemple de la mâche, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein, vraiment pas du tout. Ok, Nelly, carottes, poireaux, courges, pour moi, il n'y a aucun problème. Juste pour info, c'est une petite méthode, un petit peu d'une petite technique culinaire, pour que votre soupe elle ait vraiment un liant intéressant entre donc du coup l'eau et les molécules, en fait, si vous voulez du légume. N'hésitez pas à utiliser donc ce qu'on appelle les 3 C, que ce soit la courge, la carotte ou la courgette, pour essayer de lier ça. Et donc, du coup, ça nous permet d'éviter de mettre de la pomme de terre dedans. Hein. Par exemple, si on fait le potage qu'avec des poireaux, on va avoir les poireaux d'un côté et le bouillon de l'autre. Tandis que si on va mettre une courgette ou une carotte dedans, on va avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Daniel, si on ne prend pas son fruit le matin, on peut le prendre à midi. Oui, bien entendu. Hein, bien entendu, vous avez le droit à 2 apports fruités dans la journée, que ce soit sous forme de fruits, de compote ou de jus de fruits. Si vous ne le prenez pas le matin au petit déjeuner, vous pouvez le répercuter à n'importe quel autre moment de la journée, bien au contraire. Faites à votre goût, écoutez-vous. Si c'est pas au petit déjeuner, ça peut être à midi. Si c'est pas à midi, ça peut être à 4 heures. Et si c'est pas à 4 heures, ça peut être le soir. Si c'est pas le soir, ça peut être dans la soirée. Donc vraiment, faites-vous confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, vous me faites un bon composé hyper riche en vitamine C, là, j'approuve. Orange, citron, kiwi, en plus, ça a l'air super frais. Pas de problème.
Alors Zeda, c'est des réserves pour les descendants, mais un petit peu plus compliqué. J'espère que d'ici là, on aura trouvé d'autres solutions. Alors, mode... Et oui, j'imagine, vous avez dû choisir des plats qui sont hyper peu caloriques pour faire seulement 600 calories et ne pas avoir pris autre chose. La moyenne des plats, on est plutôt au-delà des 300 calories, donc j'imagine que vous êtes plutôt, que vous avez basculé plutôt sur les soupes mode. Dites-moi un petit peu quel type de plat vous avez choisi. Exactement, Pascal, c'est vraiment cette notion-là, hein, pouvoir lier, avoir la courgette, c'est voilà. Je vous laisse essayer avec toutes vos recettes. J'en ai une autre là qui me vient que j'adore en ce moment, c'est courge carotte curry. C'est quelque chose de super super sympa. Je vous laisse essayer de votre côté. Bonsoir, Sof. Alors, également la banane. Alors, non, on ne parle pas de gras pour la banane, on parle un petit peu plus riche effectivement en termes d'apport calorique, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne calcule plus trop, on parle vraiment d'équivalence en termes de portions, donc c'est ce que je vous disais, peut-être pas la dernière fois mais celle d'avant, hein, donc l'équivalence c'est le point d'une main, donc un fruit égale une pomme, égale une orange, égale une poire, égale 2 kiwis, égale 2 clémentines, égale environ 10 à 15 grains de raisin pour faire les fruits de saison. Sur les bananes, on a des calibres différents, donc on va essayer de prendre des bananes de calibre moyen, sinon on fera une demi-banane pour faire un équivalent fruit. Exactement, Pascal. Une demi-banane, c'est souvent le calibre le plus courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les ananas en ce moment qu'on peut consommer effectivement sur 2-3 rondelles, pourquoi pas. Cynthia, il n'y a pas de rythmique parfaite au niveau du bon moment pour prendre les fruits, en fait, si vous voulez. Il y a des courants naturopathes qui vous les font consommer en début de repas, soi-disant, parce que c'est plus digeste. Il n'y a rien de vérifié scientifiquement de ce côté-là. Donc, c'est vrai que nous avons plutôt tendance à vous conseiller de les prendre au moment où ça vous fait le plus plaisir. Peu importe de ce côté-là. Je sais qu'il y a aussi des idées reçues au niveau de la teneur en vitamine C. Consommer une orange le soir, ça va nous empêcher de dormir. Que nenni. C'est vraiment en fonction un petit peu des sensibilités très personnelles. Hein. Donc, un petit peu comme vous préférez, Cynthia. À quel moment vous souhaiteriez les prendre, du coup, vos fruits? Alors, mode, j'ai oublié moussaka. Et donc, le premier, c'était quoi? Je pense que c'est pas parti le premier, je vois pas mode de votre premier plat. Alors, les noix de cajou sont des fruits oléagineux, d'accord? Comme la noix, comme les noisettes, comme les amandes, comme les pistaches, les noix du Brésil, les noix de pécan, etc. Donc oui, effectivement, les fruits oléagineux. On pourrait mettre l'olive aussi dans ce cas-là, et l'avocat s'apparenterait un petit peu à cette notion-là. C'est des fruits qui vont avoir un apport qu'on va pouvoir transformer en huile si vous voulez. C'est pour ça qu'on appelle ça oléagineux. Mais ça reste des fruits malgré tout. Les nouvelles recommandations tendent à nous conseiller d'avoir une poignée de fruits oléagineux par jour. Donc on vous les propose effectivement à 4 heures si vous voulez en mélange gourmand. Donc, noix de cajou à la place d'un fruit, oui, pourquoi pas. Matin et midi, ok, il n'y a pas de souci, Cynthia. Si vous voudriez décaler les fruits à un autre moment, vous savez qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, Eliane, on ne compte pas les calories au niveau de la salade de crudité en entrée pour le dîner. C'est vraiment autant que bon vous semble. Hein. C'est autant que votre estomac a la nécessité nécessaire. Globalement, une portion de crudité, c'est entre 70 et 100 grammes en fonction du volume. Hein, savoir que la salade, c'est 35 parce que sinon, ça prend beaucoup trop de place. Voilà, c'est pour vous donner des idées de portions quand on vous parle de portions. Et si vous avez la nécessité de manger 2 portions pour être rassasié, vous pouvez tout à fait consommer 2 portions. Hein. Mais on ne parle pas de calories. D'accord, Eliane? C'est pas nécessaire de compter les calories, de vous prendre la tête là-dessus. On l'a déjà fait pour vous auparavant. Hein, donc, cette notion-là, elle n'est pas nécessaire. 170, quelle est la dose standard d'un fruit? C'est entre 100 et 150. Donc, les pommes bio seraient petit calibre et les pommes classiques seraient gros calibre.
C'est toujours envisagé, regardez les calibres hein, sur les fruits. Il peut y avoir des fruits extrêmement gros, je pense notamment aux pommes granny qui sont souvent très importantes en termes de poids. Et on peut avoir effectivement des pommes un peu plus ancestrales en termes de culture qui peuvent être un petit peu plus petites. Souvent les sachets, vous savez, vendus par 2 kilos sont des calibres plus moyens que celles qui sont vendues à l'unité. N'hésitez pas à regarder les calibres, Pierre, du coup ça va vous parler, je pense. Alors oui, à Athéna, on peut tout à fait consommer des noix en collation. C'est environ 30 grammes, une petite poignée. Donc vraiment sur les noix, on va être sur 3-4 unités pour faire une poignée. La Victoria, c'est un ananas normalement. Ah ben voilà, Enya et Nelly ont répondu. Vous allez beaucoup plus vite que moi en termes de lecture. Enya... Ah oui, clairement, l'ananas Victoria est quelque chose de tout petit, de très coûteux parce que ça vient en avion. Donc c'est très bon, mais effectivement cher. Alors après, ça peut être une fois de temps en temps, pourquoi pas. Alors Christian, avec apéro, ça passe bien les noix de cajou. Ah ouais, quand on parle des fruits oléagineux, ça c'est pas mal Christian. C'est quand même en précision du sans sel ajouté. Hein. C'est pas les petits sachets d'apéritif parce que sinon ça devient un petit peu moins intéressant d'un point de vue nutritionnel puisque le sel devient la dominante en matière de nutriments, donc ça devient un peu plus compliqué. Alors Catherine, vous pouvez manger des clémentines, bien entendu. On est sur 2 unités pour faire une portion de fruits. Bien vu, Cynthia, ça peut être intéressant de ce côté-là. Effectivement, en plus, on travaille avec les noix donc sur les oméga 3, donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant hein, au niveau du système neurovégétatif, donc très bien. Alors, l'igname, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement courant sur le continent. On va l'utiliser de toute manière comme un féculent, d'après moi. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que l'igname fait partie des féculents. Donc, vous pouvez le consommer cuisiné en ragoût, par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Et la portion, ça va être environ 100-120 grammes. Bio, hop. C'est ignominieux. C'est une bonne blague, ça, Elia. Peut-on remplacer les crudités du soir par une soupe ou des légumes cuits? Oui, bien entendu, on est sur la même catégorie. Il faut simplement bien penser que le légume cuit va avoir un petit peu moins de vitamine C, environ 30% de perte à la cuisson, et on va avoir des fibres qui vont être un petit peu plus ramollies. D'accord? Donc au niveau de l'apport satiété, au niveau de l'apport en vitamine C, c'est vrai que la crudité est plus intéressante que le légume. Mais le légume cuit, pardon, est quelque chose de plus digeste. Donc là, vraiment à vous de voir un petit peu, est-ce qu'on peut faire un petit peu les deux, ou alors mélanger dans la journée, ou être rigoureux tout au cours de la semaine pour varier tout ça. La soupe, pour moi, il n'y a pas de souci aussi, hein, simplement se dire que les fibres, elles sont mixées, et que du coup, l'apport satiété va être peut-être un petit peu moins intéressant. Ça, c'est vraiment à votre variété, mais vraiment aucun souci pour moi, ça reste une équivalence. J'aimerais un œuf brouillé, c'est possible. Oui, en journée libre, c'est complètement possible. Simplement, il faut vous dire que on va avoir un apport en viande, poisson, œuf le matin. Hein. Donc, dans la journée, peut-être faire la portion normale le midi et une demi-portion le soir. Mais oui, pourquoi pas. Si vous avez envie de vous faire plaisir là-dessus, on peut tout à fait basculer sur un petit déjeuner un peu plus salé le matin, il n'y a pas de problème. Cynthia, il va falloir qu'on travaille ça. Hein. Tant qu'on est dans le tout pesé, tout compté, que ce soit en termes de grammes ou de calories, on va rester dans la restriction. Donc la restriction qu'on appelle cognitive. D'accord? Donc au niveau du comportement, on est dans quelque chose de plutôt un peu carré, un peu strict. Hein. C'est génial pour perdre du poids, je ne dis pas le contraire. Par contre, notre travail, c'est d'essayer d'un petit peu assouplir ça. Parce que bien souvent, quand on est dans des phases un petit peu très restrictives comme ça, du moment où on commence un petit peu à lâcher, à vouloir stabiliser, à être bien dans son corps, on va complètement tout lâcher. Ce qu'on appelle les pensées dichotomiques, donc le tout ou rien. D'accord? Soit je fais très attention, soit je fais plus du tout attention. Mais c'est pas du tout ce que l'on souhaite pour vous. Donc l'idée première va être peut-être de travailler de ce côté-là. Cynthia, ça pourrait être intéressant de discuter avec l'une d'entre nous là pour le coup et essayer de travailler ça d'un point de vue comportement alimentaire. Ça doit être extrêmement pesant en plus, Cynthia, d'avoir ça. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre nous.
ce soir. Comme dit Enya, effectivement, ça enlève le plaisir de manger, on maîtrise. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus les goûts, etc., mais on va être vraiment sur quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Alors Pierre, est-ce que le lait que l'on met dans le muesli compte comme dose de lait du petit déjeuner? Oui, si vous mettez l'équivalent d'un verre de lait, on compte comme dose de petit déjeuner, effectivement. Alors là, je ne savais pas que l'igname était la patate douce. Vous voyez, c'est un terme créole du coup, l'igname. J'avais jamais fait le rapprochement. Place aux 6 lentilles, du coup, Eliane, plutôt le midi, oui, comme il y a des féculents dedans sous forme de légumineuses, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. Au niveau de la satiété, de le consommer le midi. Après, si vous le consommez le soir, il n'y a rien de catastrophique. Hein. C'est quoi votre petit plaisir, Cynthia, du coup? C'est le carré de chocolat? Oui, il n'y a pas de souci, Catherine. Vous pouvez consommer du lait demi-écrémé plutôt que de lait crémé. Hein. On ne va pas avoir une énorme différence à ce niveau-là. Donc, peut-être une vingtaine de calories à tout casser. Donc, il n'y a pas de souci pour 100 millilitres de basculer sur l'un ou sur l'autre. Le pain complet est autorisé, il est même plutôt conseillé, hein, à défaut du pain blanc. Ça peut être plus intéressant au niveau de l'apport en fibres, en vitamines et en minéraux. Donc oui, il n'y a pas de souci, Catherine. Au niveau du pain, on est sur environ 50 grammes de tranche. Avec un petit peu de beurre dessus, il n'y a pas de souci. Oui, Eliane, le lait d'amande peut remplacer le matin le laitage. Tous les jus végétaux peuvent être une alternative effectivement aux produits laitiers animaux. À savoir simplement que les recommandations elles sont sur des jus végétaux enrichis en calcium. Donc c'est du calcium qui va être soit sous forme d'algues marines, soit sous forme un peu plus chimique. Mais ce calcium-là, il est plutôt plus intéressant. J'entends les jus végétaux en calcium, hein, enrichis en calcium. Ça doit être compliqué, Cynthia. Christian aussi, vous faites le tableau Excel pour tout calculer? Ah, donc j'avais pas faux. L'igname et la patate douce sont deux choses différentes. Je vérifierai pour la prochaine fois, hein, parce que c'est vrai que l'igname, c'est pas quelque chose de consommation courante. J'ai pas forcément l'habitude d'en discuter, donc plutôt que de vous dire une bêtise, je vérifierai. Par contre, je ne parle pas de légumes, on parle bien de féculents. Pour la patate douce, je suis certaine de moi. Pour l'igname, il faut que je vérifie sa teneur en glucides, mais clairement, je pense que tous les deux sont des féculents comme le manioc, d'ailleurs. Alors Christian, le fromage, si c'est quelque chose qui vous manque, effectivement, je peux l'entendre qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant. Si votre perte de poids elle est intéressante, si vous avez une activité physique et que vous en avez la nécessité, il n'y a aucun souci à changer un produit laitier en 30 grammes de fromage. Vraiment, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le fromage n'est pas une problématique en lui-même, hein, c'est qu'on aime trop le fromage, le problème, et que du coup, on va en consommer un petit peu de trop. Hein. Alors, c'est pas l'apport calorique là qui prime encore Cynthia, hein, on va vraiment être sur la quantité. Allez, faites-vous plaisir avec le fromage, vous pouvez en manger un morceau ce soir si vous voulez à la place de votre laitage. Si vous n'avez pas pris votre laitage à 4 heures, vous avez le droit à votre fromage. Sinon, organisez-vous pour demain. On arrive en plus sur une période où tout le monde nous parle de raclette, de tartiflette, de fondue, et on en a quand même très envie, je suis d'accord avec vous. Ah, c'est super, Igna. Mais moi, j'aime beaucoup pouvoir avoir plein de retours comme ça, notamment sur les recettes. C'est quelque chose de très intéressant. Bonne soirée, du coup, Igna, si vous devez partir. À très bientôt. Alors, j'ai perdu le fil. Alors, vraiment, le fromage, si vous en avez envie, organisez-vous sur les jours à venir pour vous en mettre au moins une fois dans la journée. Peut-être un jour sur deux au début pour pas que ce soit culpabilisant pour vous, mais faites-vous vraiment, vraiment plaisir. Alors, je ne voulais pas conseiller de fromage, Catherine, puisque tous les fromages, si on regarde la portion, vont apporter, voilà, je vais vous dire entre 90 et 110 calories, hein, pour vraiment faire à peu près comme ça. Une fourchette. L'idée étant de vous faire plaisir là, puisque vous êtes en manque de fromage, on se fait plaisir. Donc, puisqu'on travaille le plaisir, qui va préférer le comté? Moi. Qui va préférer le camembert, qui va préférer le bleu, etc. Ça peut être le fromage de chèvre, tout à l'heure on en discutait aussi. C'est le fromage qui vous fait plaisir, d'accord? Vraiment. Et l'idée étant d'être sur environ 30 grammes, sauf sur les crottins de chèvre, puisqu'on va avoir un apport en eau moins important, et donc du coup va être plus léger.
De quel type de plat vous parlez, Sophie? Parce que ça, c'est un retour qui peut être intéressant. Félicitations Pascal, vraiment 18 kg entre moi, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas si vous avez un suivi diététique ou pas avec nous, mais ça pourrait être intéressant de le prendre notamment pour envisager votre stabilisation. Hein. C'est vraiment super, 18,5, vraiment c'est du très très beau boulot. Vous pouvez vraiment être fiers de vous sur les photos de Noël, vous allez être tout beau, tout content. Alors, Christian, plat gratiné, genre courgette, jambon avec du gruyère râpé. Oui, pourquoi pas, courgette, jambon. Le gruyère, ça va vous faire votre laitage. Il va manquer un petit peu de féculents, donc pourquoi pas accompagner ça avec une tranche de pain complet. Et en dessert, un fruit, ça fait un super repas pour une journée libre. Au revoir Athéna, à très bientôt. Alors, les tagines, les farfales, ok, je note, je ferai le retour. Hein. Faut pas hésiter à nous dire effectivement au niveau des plats ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Hein. On essaiera de travailler là-dessus. Oui, Cynthia, effectivement, vraiment cette notion, c'est de garder le plaisir alimentaire. On a des règles, bien entendu, pour apporter tous les nutriments nécessaires à notre corps pour rester en bonne santé, mais ce qui fait la prise de poids, c'est la quantité. On peut manger extrêmement bien équilibré, mais manger trop par rapport à nos dépenses, et à ce moment-là, on va quand même stocker. D'accord? Donc, il vaut mieux, effectivement, manger ce qu'on aime en petite quantité, plutôt que des produits sans goût que l'on va se forcer à manger juste parce que c'est quelque chose qui est vendu comme extrêmement bon pour soi, bon pour perdre du poids, etc. Et effectivement, c'est un petit peu l'idée absolue, Cynthia. Merci Sophie. Je note vraiment pour le tagine et les farfales, je fais le retour. Hein, c'est important, n'hésitez pas en tout cas de ce côté-là. Mais écoutez, effectivement, on arrive à 29, donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Félicitations! 4,3 kg en une semaine, c'est vraiment très très bon. Si gustativement tout va bien et que vous n'avez pas extrêmement faim, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à rajouter des légumes à tous les repas pour compléter votre estomac si nécessaire. Bonsoir à tous et on se retrouve la semaine prochaine à 19h. Hein, à bientôt. Au revoir, au revoir. À la semaine prochaine.